Bonjour Geneviève, ça va? Bonjour Frédéric, oui ça va bien et toi? Ouais, très bien. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'accepter de témoigner pour les membres donc de vendre sa résidence principale en 31 jours. Alors, je vais rappeler un peu le contexte. On s'était vu un soir à un dîner. Et puis tu as appris que j'avais développé une méthode pour vendre sa résidence principale en 31 jours. Alors ça t'a titillé, tu es venu me voir à la fin du dîner et tu m'as expliqué que tu étais en phase de vente donc de ta maison parce que tu voulais retourner vivre au Canada et donc pour toi c'était urgent que cette vente se fasse rapidement. Je crois que c'était au mois de décembre, c'était vers le 12 décembre de mémoire. Et alors, tu m'as dit, bon, quel conseil tu pourrais me donner? Alors, moi, tout de suite, sachant que tu avais quand même engagé pas mal de choses, mais ça, tu vas nous l'expliquer, je t'ai parlé, moi, des visites. Comment on organise une visite? Hein, donc, tu expliqueras aussi un peu après comment donc tu as appliqué mes conseils. Mais ça, du mail que j'ai reçu de toi pour m'avertir que tu avais vendu, donc tu m'as dit que ça t'avait bien servi. Oui, Hein, donc, bien t'expliqueras ça. En tout cas, moi, je suis très heureux parce que ce qu'il faut que nos auditeurs et membres du blog comprennent, c'est que tu as vendu en 2 jours, voilà, en 48 en heures. 48 heures. Voilà, alors ça c'est important parce que sûrement des personnes qui vont regarder cette vidéo, eh bien eux ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils vendent, et puis d'autres qui seront peut-être dans l'idée de vendre et qui s'inquiètent aussi peut-être de savoir en combien de temps je vais vendre. Bon ben voilà, toi tu es l'exemple parfait d'une vente rapide. Bon, il y a eu de la préparation, moi c'est ce que j'explique aussi dans ma méthode, hein. On vend en 31 jours, mais on va faire une préparation de la vente plusieurs jours avant, voire plusieurs semaines, pour que le jour de la vente, et effectivement, la vente se fasse rapidement. Bah écoute, je vais te laisser la parole, tu vas nous expliquer un peu le contexte, qu'est-ce que tu as fait donc en préparation, et puis ensuite, au moment où tu as mis en vente, bien un peu les choses, comment elles se sont déroulées. Alors, donc pour t'expliquer un petit peu le contexte, on a décidé de mettre en vente la maison, disons, au mois de septembre-octobre. On a décidé vraiment, on a pris notre décision au mois de septembre-octobre. Et donc là, c'était clair pour nous. C'est devenu vraiment clair dans notre esprit. Et ça, je crois que c'est très important, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Notre objectif était clair, c'est-à-dire on voulait retourner au Canada et on avait une date limite. On devait rentrer pour des questions de visa. On devait rentrer, en tout cas moi, je devais rentrer avant le 5 mai 2015. Donc on savait qu'il nous restait, en fait, on s'est organisé pour vraiment préparer la maison octobre, novembre, décembre pour vraiment la repeindre, refaire tout ce qu'il y avait à faire au niveau des bricolages, la remettre vraiment au bout du jour. Et on savait qu'au 1er janvier 2015, on la mettait en vente et on voudrait la vendre le plus vite possible parce que ça aide vraiment juste avec notre départ. Et donc ce qu'on a fait, c'est que à partir de, je dirais, voilà, mi-octobre, on a commencé tous les soirs, on s'est mis à, dès qu'on revenait du boulot, on a préparé la maison, c'est-à-dire qu'on a repeint ce qu'il fallait repeindre, mais voilà, on a repeint, on a fait du homesteading, c'est-à-dire qu'on s'est informé, on a regardé sur internet ce qu'il fallait faire pour rendre la maison à un goût neutre en fait, au goût de tout le monde. Et on a vraiment épuré au niveau du mobilier, on a essayé de mettre le moins de mobilier possible, on a enlevé nos décorations personnelles, et voilà, on s'est informé sur internet comment faire du homesteading, mais on a donné vraiment notre maximum, c'est-à-dire que tous les soirs, on donnait notre maximum pour que cette maison soit belle en fait, et pour qu'elle soit à un goût un peu neutre. Donc déjà, là, on était dans une énergie, je dirais, de la rendre belle pour la vente et de donner de la valeur aux personnes qui allaient l'acheter. Mhm. Surtout pour que les gens puissent se projeter, vu que tu as retiré tout le côté personnel, Voilà. que les gens puissent évidemment s'imaginer comment ils pourraient vivre dans cette maison et comment ils pourraient installer leurs effets personnels. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour que les personnes qui rentrent puissent se projeter facilement chez elles, en fait. Se sentir Et tu as un site homestanding que tu pourrais me recommander sur lequel peut-être tu as trouvé des informations qui pourraient servir aussi à d'autres personnes? Je ne l'ai pas là sous les yeux, mais si tu veux, je pourrais t'envoyer le lien. Je compte sur toi, oui.
Voilà, j'ai regardé différents sites, donc je pourrais t'envoyer les C'est gentil, merci. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a préparé, et puis au moment où on t'a rencontré, où je t'ai rencontré, il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient, vous n'y arriverez pas, ça ne sera pas possible, c'est vraiment pas une période pour vendre. Et on avait énormément de personnes qui nous disaient ça, c'était vraiment très difficile pour nous, parce que nous, par contre, on était se mettre dans une énergie, on va y arriver. On va y arriver parce qu'on a un projet clair, on sait ce qu'on veut, et il n'y a pas de raison. Notre maison, on l'arrange, voilà, on la rend vraiment jolie, on apporte de la valeur, on l'a toujours bien entretenue aussi, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne la vende pas. On a vraiment l'intention de bien la vendre et on ne va pas la brader, c'est-à-dire qu'on va la mettre au prix qu'on estime qui est le prix de la valeur actuelle. Et répondre à leurs questions. Et donc ça nous a vraiment donné confiance en nous, et le fait de s'informer, tu vois, de commentaires, parce que le fait qu'on ne le fasse pas avec un agent immobilier, ben, effectivement on avait besoin de s'informer, de se former, de savoir un petit peu comment le faire, et c'est ça qu'on a fait, et je crois que c'est ça qui nous a beaucoup aidé aussi, oui. Bah écoute, j'en suis ravi. Oui. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour ce témoignage parce que je pense qu'il va inspirer beaucoup de gens. Ce que je retiendrai, donc, c'est que toi, tu as eu, eh bien, avec les conseils de la méthode, eh bien, pris plus confiance. Hein. Oui, voilà. Ça c'est important, c'est ce que tu as fait ressortir dans ce témoignage. Et puis, eh bien, écoute, maintenant le départ pour le Canada est pour bientôt. Il y a les préparations à faire. Eh bien, on va pas non plus te bloquer plus longtemps. Merci encore. Et puis, ben, je te dis à très vite. Hein, on garde le contact. Merci beaucoup à toi, Frédéric. Et je suis encore là. Hein, si tu as aussi des amis qui veulent des conseils, n'hésite pas. Hein. D'accord? D'accord. Et pour mes prochaines maisons aussi. D'accord. Ah, ok, d'accord. Eh bien, avec grand plaisir. Oui. Je te remercie, Geneviève, et je te dis à très vite. Au revoir. Oui, merci.